toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un retour de course, donc du drive de chez Leclerc. Nous sommes le mardi 20 octobre et donc je vais vous faire le retour de course que j'ai fait, puisque je continue à faire mes courses au drive avec de toute façon l'épidémie qu'on a et qui augmente de plus en plus ces derniers jours. J'évite vraiment le plus possible d'aller dans les magasins bondés, donc je fais mes courses au drive. Et c'est vrai que j'aime bien quelques articles qui se trouvent au Lidl, donc j'essaie d'aller au Lidl et ben, quand il y a beaucoup moins de monde, soit le matin ou soit dans les heures très creuses, mais voilà, j'évite d'aller dans les magasins, voilà, je continue à faire mes courses par le drive pour tout vous dire. J'ai fait les courses pour les 2 dernières semaines du mois. J'ai fait mon menu pour cette semaine et j'ai déjà préparé quelques repas. J'ai déjà quelques repas en tête pour la dernière semaine. Mais voilà, donc je vais vous dire à peu près c'est pourquoi, comment. Et on commence tout de suite par le surgelé. Alors, pour le surgelé, j'ai pris deux choses seulement, puisque je n'ai pas pris de légumes, puisqu'il me reste pas mal de légumes surgelés. Et j'ai des légumes en conserve aussi. Et j'ai des légumes frais, donc j'ai pas pris trop de légumes. Et si vraiment en légumes j'ai besoin de quelque chose, j'irai chez le primeur, je pense. Donc j'ai pris du poisson comme ça, Eco Plus. Donc c'est 10 portions de filet de colin d'Alaska. Voilà. 1 kg. Et j'ai pris donc ça, je pense que ce sera pour soit pour manger accompagner un plat, des légumes ou des féculents à midi, soit ça sera pour la semaine prochaine, la semaine d'après, la dernière semaine du mois. Et là j'ai pris donc des steaks donc à l'oignon, et ça c'est pour faire des hamburgers qu'on fera soit ce vendredi là, soit le vendredi prochain. Voilà. Mais donc j'ai pris, donc il y a 10 steaks hachés et 15% de matière grasse. Voilà, donc je range tout ça et je vous retrouve juste après pour les légumes et les fruits, enfin le frais. Alors, première partie de frais, donc c'est plus ou moins de charcuterie. Comme ça, je vais les ranger tout de suite après, hein. C'est pour ça que je vous les montre. Donc, j'ai pris donc des filets de poulet. Donc les filets de poulet, c'est certainement, je vais faire certainement une potée de dinde aux courges. Donc c'était prévu la semaine dernière. Alors la semaine dernière, je crois que j'ai fait la moitié de mon menu, puis j'ai changé à la dernière minute quelquefois de repas, ce qui fait que j'ai pas fait tous les plats que j'avais prévus, donc je les ai reportés pour cette semaine, dont la potée de dinde aux courges qui se fait avec des filets de poulet. Voilà, donc j'ai pris ça. Il y avait une promotion aussi sur les panais de poulet. Voilà. Donc il y en a 2 kilos, mais c'était vraiment pas très cher. Alors moi je commence toujours mes courses par quand je fais de drive, je commence toujours par regarder dans les promotions s'il y a des choses sur ma liste. Et j'avais noté des cordons bleus, enfin des choses comme ça. Donc quand j'ai vu cette promotion, j'en ai profité pour la prendre. Donc là il y a 2 kilos, pardon. J'ai pris aussi alors 2 jambons comme ça, le Bon Paris. Ça c'est pour mon mari, surtout pour le matin, puisqu'il mange surtout salé le matin. Et j'ai pris donc un Tradilège comme ça, jambon 6 tranches, pour faire les croque-monsieur, puisque je coupe en 2, hein, ça en fait automatiquement le 12, ça fait 12 croque-monsieur. Donc j'ai pris donc 6 tranches, comme ça c'est pour mes croque-monsieur. J'ai pris un paquet de rosettes, 3 paquets de lardons allumettes. Alors ça c'est vraiment pour faire différents plats, puisque je vais faire des pâtes à la crème. Je mettrai aussi dans mes différents plats pour mettre sur les pizzas. Voilà, en gros, c'est pour mettre sur plusieurs choses. Voilà, et qu'est-ce que j'ai pris aussi? Oui, j'ai pris donc un chorizo. Alors, j'ai prévu de faire soit un riz marocain, donc le dimanche qui arrive, soit un riz à la mexicaine, je suis pas encore très sûre. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour le riz marocain. Il manquait pour le riz plutôt à la mexicaine un chorizo, donc un riz à l'espagnol. Bon, j'ai pris un chorizo comme ça, doux. Alors j'ai 2 paquets de knacky comme ça, je crois que le deuxième est quelque part, je vais le retrouver, mais voilà, j'ai 2 paquets de knacky comme ceci.
Voilà pour ce qui est donc de la viande donc que je vais désinfecter et mettre dans mon frigo. Alors, pour le reste du frais, voilà ce que j'ai pris en ce qui concerne donc le fromage. Donc j'ai pris de la mimolette tranchée comme ça pour des sandwichs le matin ou autre qu'on en a envie, de lait d'âme et du gouda. Voilà, la marque de Claire, hein, la marque est croisée. Donc j'ai pris 3 paquets comme ça de fromage, des 3 fromages, puisque je vais faire des pizzas, qu'on va faire des croque-monsieur, voilà, qu'on va faire des gratins, donc pour les mettre dans les différents plats. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi des galettes crêpes, des galettes hein, de Bretagne au sarrasin, des galettes de sarrasin comme ça c'est pratique pour un midi rapidement avec une tranche de jambon, voilà, pour manger rapidement avec des œufs, voilà. Donc j'ai pris 2 paquets comme ça. J'ai pris 2 paquets donc de parmesan, ça c'est pour les différentes pâtes qu'on mangera. J'ai pris un paquet de yaourts bio comme ça, Bio Village de chez Leclerc. Si vous les avez jamais goûtés, je vous les conseille. Ils sont vraiment très très bons. Et vraiment, moi quand je fais pas de yaourt, moi-même j'achète ces yaourts là. Ils sont délicieux, des yaourts nature au lait entier de bio de chez Leclerc. Donc j'ai pris aussi 2 pack de 3 briques, donc semi-épaisse légère et semi-épaisse entière, et des œufs. Donc comme il n'y avait plus de grandes plaquettes d'œufs de 20, donc j'ai pris un paquet de 12 et un paquet de 6. Et j'ai pris ceux-là, les œufs ont des régions. Voilà. Un paquet de 12 et un paquet de 6. Voilà pour ce qui concerne le reste du frais. Et on va passer tout de suite après aux fruits et légumes. Alors, pour les fruits et légumes, j'ai pris donc un paquet d'endives, Perle du Nord. Donc, si vous suivez mes retours de course, vous savez que c'est avant tout pour les lapines, pour nos petits lapins. Mais que moi aussi, de temps en temps, j'aime bien les endives, donc je m'en sers. Mais c'est surtout pour elles. J'ai pris aussi un paquet comme ça de poivrons. Voilà. Ça c'est pour mettre dans les différentes préparations hein, que je fais. En salade, j'ai pris une laitue comme ça, iceberg en sachet, de la marque Repère Notre Jardin. Et j'ai pris aussi un sachet de 3 petites sucrines comme ça. Moi j'aime bien la sucrine, j'aime bien cette salade. Et donc j'ai pris un paquet, il était à 95 centimes. J'ai pris aussi donc un paquet d'oranges comme ça, donc il y a 2 kg d'oranges à déguster, voilà, et 2 kg de pommes golden, et puis 1 kg comme ça de tomates, voilà, de petites tomates comme ça, voilà. Et dernière chose en légumes, j'ai pris donc un sachet de courgettes. Voilà, ça c'est pour mettre dans les différentes préparations. Les salades c'est pour accompagner différentes préparations, soit en entrée, soit en accompagnement. Voilà, donc les fruits et les légumes c'est ce que j'ai pris pour cette semaine plutôt. Parce que bon, les légumes, souvent les fruits, je referai automatiquement un réassort chez le primeur certainement la semaine, en courant de semaine prochaine. Voilà, donc là on va passer tout de suite à l'épicerie. Ah, j'ai oublié quand même que j'ai pris donc un paquet de pommes de terre, donc pour four, purée et potage. Donc c'est un paquet de 2 kg je crois, oui. 2 kg comme ça, c'est des paniers du primeur. Alors je connaissais pas du tout cette marque chez Leclerc. Dites-moi si vous la connaissiez, vous avant, moi j'ai l'impression que c'est plutôt nouveau. Ça s'appelle panier du primeur, il y avait plusieurs sortes de pommes de terre comme ça. Voilà, donc c'est le partenariat avec des agriculteurs. Avec des producteurs, pardon. Amélioration des pratiques agricoles, traçabilité garantie du champ au point de vente. Voilà. Et honnêtement, c'est la première fois que je vois que... Et c'était vraiment pas très cher. Pas cher du tout. Moins cher que les pommes de terre que je prends d'habitude. Voilà, 2 kilos. Alors, on va faire une première partie de l'épicerie. Je vais vous montrer les choses les plus imposantes. Comme ça, je pourrais les enlever. Voilà. Donc, il y avait une promotion sur des biscottes. Alors attendez, j'essaie de vous montrer correctement.
Donc sur des biscottes œufs de berre. Donc c'était un lot de 3. Alors il y avait plusieurs variétés. Il y avait la variété complète, briochée, vitaminée et céréales. Donc moi j'ai pris celle aux céréales parce que c'est celle que ma fille et moi on préfère. Et puis les garçons, ils s'en fichent un petit peu, ça les gêne, ils aiment bien aussi. Mais nous c'est vraiment celle qu'on préfère, les céréales. Donc j'ai pris celle-ci et 3 paquets. Donc alors de 300 grammes. Alors à l'intérieur il y a combien de biscottes? Pas de bêtises. Bon, en tout cas, c'est 300 grammes de biscottes, voilà. Et donc, c'était vraiment une promotion très très intéressante. Donc, j'ai pris un lot comme ça. Pareil pour les céréales. Donc là, c'était, il y avait plusieurs variétés aussi. Mes enfants ont choisi les Coco Pops, voilà. Donc c'est deux boîtes de 550 grammes, donc plus d'1 kilo de céréales. Et la promotion était vraiment très intéressante, hein. Vraiment, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, mais il me semble que c'était autour de 3 euros et quelques, 3,80 € ou 4 euros, mais vraiment c'était vraiment très intéressant. Donc pour le nombre de grammages, quoi, près d'1 kilo, c'était vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai pris 2 paquets comme ça. Enfin, un lot seulement de 2. Alors, vous allez voir, ce mois-ci, on a pris, enfin ces 2 semaines là, comme c'est les vacances, j'ai pris pas mal de petites choses à grignoter, puisque on essaye de rattraper un peu notre retard au niveau des séries ou de découvrir de nouvelles séries. Donc c'est vrai que le soir, généralement, on reste devant la télé, on regarde les séries, donc on grignote un petit peu, c'est vrai, j'avoue, on grignote un petit peu. Donc, en tout cas, j'ai pris donc 2 paquets de pain à hamburger comme ça, de chez Jacquet. Donc... ça, je vous ai dit, c'est pour vendredi. Soit je ferai des hamburgers, soit je ferai des croque-monsieur, ou sinon je reporterai des hamburgers à la semaine d'après. Donc j'ai pris 2 paquets comme ça. Alors j'ai pris 2 petits paquets de chips comme ça. Alors je vous en montre qu'un, mais j'en ai pris 2. Hein, 2 paquets comme ça. Et ça, c'est pareil, c'est pour compléter le midi si on mange des sandwichs ou si on mange des hot dogs ou des choses comme ça. C'est pour compléter. Et c'est aussi le soir, de temps en temps, devant la télé, on peut prendre aussi un petit paquet de chips. Alors j'ai pris un paquet de chips poulet rôti. Alors ça c'est surtout pour ma fille parce qu'elle n'aime pas les chips nature. Donc je lui ai pris un paquet comme ça poulet rôti. Un paquet de Malteser. Celui-là c'est pour ma fille aussi puisqu'elle ne mange pas. Elle est allergique à l'arachide, donc je ne peux pas lui prendre. Vous voyez, là j'ai pris des M&M's pour mon mari, mon fils et moi, et elle, on est toujours obligé de lui prendre quelque chose à part, sans arachide, ou en tout cas avec des traces très très minimes. Donc je lui ai pris donc des Maltesers. Et donc comme vous avez vu, un lot comme ça de M&M's pour grignoter devant la télé. C'est pas bien, c'est pas grave, hein, c'est fait. Et c'est pas terminé puisque j'ai pris en plus un paquet de fingers. Mais là c'est vraiment la fête, hein, je vous le dis, parce que c'est pas des choses que j'achète régulièrement, des choses comme ça. Encore les M&M's, oui, ça peut m'arriver d'en acheter, mais sinon généralement, voilà, j'essaye de prendre des choses un peu plus saines. Mais là, c'est les vacances, c'est bientôt Halloween. De toute façon, j'achèterai pas nécessairement des tas de bonbons, donc voilà. C'est juste pour se faire plaisir. Voilà. J'ai pris aussi donc des mini gâches, donc ça. C'est pour notre brunch de samedi. Voilà. Donc c'est nos régions ont du talent. Un lot de 2 paquets de café comme ça, plantation expresso. C'est définitivement celui qu'on préfère chez Leclerc. Alors chez Lidl, on préfère le intense aussi, qui est vendu par lot de 2. Et chez Leclerc, c'est vraiment celui qui reste abordable en prix et qui est très 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 bon. Donc c'est notre préféré chez Leclerc. Un paquet de Nesquik de chocolat en poudre, tout simplement parce qu'on n'en a plus. Hein. Alors je sais pas si vous... Mais je pense que la dernière fois que vous m'avez vu en acheter dans mon retour de course, ça remonte à des mois et des mois. Puisque c'est pas... ils en boivent pas tous les matins, mais ça leur arrive. Surtout que là il fait froid, ils aiment bien, même l'après-midi. Si je fais pas un chocolat chaud par le MCC, ils aiment bien s'en faire un. Donc voilà, donc j'ai repris une boîte de Nesquik. Et je me suis pris ça parce que vraiment ça me tentait. Donc c'est un thé noir aromatisé à l'orange, voilà. Donc de chez Lipton à l'orange bio, il y a 20 sachets. Donc je vous dirai hein, s'il est bon, moi j'aime bien tout ce qui est orange, surtout l'hiver comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai pris ça en thé.
Et il y avait une promotion sur le sucre complet Muscovado. Voilà. Je crois qu'il était à moins 40% le paquet. Donc j'en ai pris deux. Parce que ça m'est revenu à 2 € et quelques les deux paquets. Donc voilà, donc j'ai pris ces deux paquets comme ça. Pour le sucre. Voilà pour la première partie de l'épicerie. On se retrouve, je range et on se retrouve pour l'autre partie. Deuxième partie donc de l'épicerie. Donc j'ai pris un paquet de 5 sachets de cuisson de riz basmati. Donc ça c'est vraiment pour le midi. Si on n'a pas très faim, voilà. On n'a pas envie de... J'ai pas à faire, si vous voulez, 500 g de riz ou 300 g de riz. Voilà, c'est vraiment des portions individuelles pour qui veulent. Ça m'évite de faire cuire du riz, puis après il y en a trop, et puis voilà, soit je le jette, ou soit on est obligé de le remanger. Là, voilà, c'est des petites portions, et donc j'achète toujours comme ça, des petites portions individuelles de riz, surtout basmati. J'ai pris un paquet, comme d'habitude, de riz lustu cru, donc en sachet. J'ai pris donc une choucroute garnie en conserve comme ça, mais ça c'est égoïstement, c'est que pour moi, puisqu'il n'y a que moi qui aime la choucroute chez moi. Et voilà, et tous les hivers, j'achète toujours une petite conserve ou un plat cuisiné, avant qu'on allait en grande surface, mais maintenant, comme je n'y vais pas, donc voilà, je me suis pris une petite choucroute comme ça. Et un petit cassoulet, puisque j'achète toujours en dépannage un petit cassoulet, une petite des raviolis, des choses comme ça, on ne sait jamais. Voilà. J'ai pris aussi donc un sachet de riz basmati, donc là 500 g. Donc là c'est vraiment qu'on se fait pour toute la famille. Hein. Voilà. J'ai pris des pâtes. Alors vous allez voir dans les pâtes que j'ai pris des pâtes complètes et des pâtes qui ne sont pas complètes. Parce que, bon, on ne trouve pas toujours des pâtes semi-complètes et mes intestins et ceux de ma fille réagissent vivement aux pâtes complètes. Donc, quand c'est complètement complet. Donc, le riz, ça ne nous fait rien, mais alors les pâtes, oui, ça nous fait réagir. Donc, ce que je fais, c'est que je mélange des pâtes normales avec des pâtes complètes. Et voilà, et après, ça va, il n'y a pas de problème, aucun problème quand je fais comme ça. Je fais comme ça depuis très longtemps. Quand je trouve des semi-complets, je prends des semi-complets, c'est parfait. Mais si j'en trouve pas, ben, je mélange les deux sortes de pâtes. Donc la torsade normale. Et ici, vous avez donc torsade complète. Deux fois, hein, 2 paquets de torsade complète et 2 paquets de torsade normale. Un paquet de spaghettis normal et un paquet de spaghettis complets, en sachant qu'il me reste encore des spaghettis complets. Hein. C'est pour ça que j'ai pris que 500 g. Voilà pour ce qui est des pâtes. Pour la sauce tomate, alors j'ai pris ce lot de 3 boîtes de conserve, donc de sauce tomate. Donc c'est Paul Paffine, la marque Sirio. Voilà, et ça c'est il y a 3 fois 400 g. Il y avait une promo et c'est nature. J'ai pris 2 petits packs comme ça de 2 sauces tomates cuisinées de chez Heinz. Ça c'est pour mettre sur les pizzas. Alors j'achète toujours des petites, hein. Celles-ci elles font en grammes. Elles font 210 grammes. Hein. 210 grammes, une briquette fait 210 grammes. Et c'est vachement pratique quand on a juste besoin de mettre sur des pizzas ou de mettre par exemple quand on fait des bruschetta ou des choses comme ça. Ça évite d'ouvrir une grosse brique quoi. Voilà, donc j'achète toujours des petites briquettes comme ça. Là j'en ai pris 2. J'ai pris 3 sauces tomates cuisinées, donc de Heinz, pareil de la marque Heinz. Voilà, donc là c'est 520 grammes la brique. Un ketchup, une mayonnaise, moutarde mi-forte, donc rustica, hein. Des olives vertes dénoyautées, donc comme ça. Certainement pour faire dans un plat ou ajouter sur les pizzas. Et en dernier, non pas en dernier, j'ai pris donc une vinaigrette, donc la vinaigrette César rustica de chez Leclerc qui est très très bonne. Un sirop grenadine. Si vous suivez mes retours de course, vous savez que dans tout, pratiquement, je prends toujours du sirop parce que c'est économique et en même temps, voilà, c'est pratique, c'est économique. Et puis nous, on aime bien.
Et j'ai pris donc il y avait une promo, donc c'était les 2 briques de soupe moulinée de légumes variés, donc de Knorr. Alors il y avait d'autres variétés, hein. Moi j'ai pris celle-ci, hein, la moulinée de légumes. Et ça c'est l'hiver, j'achète toujours des petites soupes, même en sachet aussi, des soupes vermicelles. Les soupes vermicelles j'achète toute l'année, toujours en sachet au cas où quelqu'un est malade, n'a pas trop d'appétit. Ça remonte bien et on n'est pas obligé de manger des choses très lourdes. Et les soupes comme ça, j'achète toujours parce que ça complète bien des fois. Si j'ai la flemme de faire quelque chose, ou si c'est un jour où c'est libre et on n'a pas trop envie de cuisiner, et ben une petite soupe comme ça, avec un sandwich ou des croque-monsieur ou n'importe quoi, voilà. Ça passe bien et puis... voilà, elles sont quand même très bonnes les soupes de chez Knorr. Voilà, donc voilà pour ce qui concerne l'épicerie. Alors, après, par la suite, ce que je voulais vous montrer. Donc, j'ai pris donc de l'eau, donc des packs d'eau cristalline. J'ai pris un pack de Pepsi, il y avait une promotion de Pepsi Max. Il y avait une promotion, donc on en achetait, on achetait un pack, on avait une bouteille en plus, donc ça fait 6 bouteilles. Il y avait aussi une promotion sur le Fanta, on a acheté 2 bouteilles et on en avait une gratuite, donc j'ai pris 3 bouteilles. Et voilà, ah, il y avait aussi des promotions sur la lessive, donc j'en ai profité pour prendre un paquet de lessive, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc il y avait des promotions, alors il y avait plusieurs formules, hein. Moi j'ai pris Active, voilà, donc avec une touche de fébraise, parce que j'adore l'odeur, et donc voilà. Et c'était, donc il y a 33 potes, et je crois que c'était 7 €, aux alentours des 7 €. Voilà, donc j'ai pris un paquet comme ça. Des éponges, voilà, toutes simples, en Eco Plus, des éponges comme ça, grattantes. Un paquet donc de sacs poubelles, 50 litres. Il y en a 15 à l'intérieur, j'aime bien ces sacs-là. Un lot de sopalin de 6, il y avait une promotion donc sur la marque Mimosa. Donc j'ai pris un paquet, je vous montre pas, je vous le dis, hein, je vous montre pas. Et que je vous dise pas de bêtises. Et c'est tout ce que j'ai pris donc pour mon retour de course pour ces 2 prochaines semaines. Alors voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Et de vous abonner si vous passez pour la première fois sur ma chaîne. Et donc nous on se retrouve très vite. Donc pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram. Et je vous mets la liste du menu de la semaine, simplement de cette semaine, en barre d'infos. La liste de menus de la semaine prochaine, je la mettrai la semaine prochaine, même si je vous fais pas de retour de course. Je vous la remettrai la semaine prochaine, dans la première vidéo de la semaine prochaine. Et je vous embrasse très fort. Surtout, faites bien attention à vous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite. Bye bye!